à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle Vienne Actu et un conseil, profitez bien de la journée de samedi. Le temps sera calme et très chaud, 30 degrés annoncés à Vienne et Lusigné, 30 également un petit peu plus au sud à Chana et Salaise. Dimanche, des averses sont annoncées et je vous avais prévenu, les orages sont aussi de retour la semaine prochaine à partir de lundi. Vous aurez à peu près la même chose que cette semaine. Un bon plan emploi pour commencer, les agences O2 ont organisé une journée de recrutement ce mardi, surtout dans la garde d'enfants. Il reste encore des postes à pourvoir. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter directement l'agence O2 de Vienne dans la rue Bozon. Cette semaine, c'était aussi une semaine de collecte de bouchons et de stylos dans les écoles viennoises. On en a parlé la semaine dernière dans le cadre de la semaine du développement durable. Et le succès est tel que les collectes continuent. Vous pouvez aussi donner à la mairie de Vienne. Un bac est installé à l'accueil éducation et une exposition est visible dès l'entrée. Hier, c'était la journée de la mobilité. Alors, est-ce que vous avez troqué votre voiture pour le vélo? Dites-le nous en commentaire. Nous n'avons pas encore les chiffres de cette édition, mais l'an dernier, 50 000 salariés et 1700 entreprises avaient joué le jeu dans la région. Le château de Septem s'ouvre au grand public. Nous avons pu visiter le château lundi et rencontrer les nouveaux propriétaires Blandine et Benoît Deron. Ils ont racheté le château familial et déménagent de la région parisienne avec leurs 4 enfants. Ils ont décidé de faire vivre le château en proposant des animations pendant tout l'été à partir du 8 juillet. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler et puis sachez déjà que les réservations pour les mariages de l'été 2019 sont ouvertes. Allez, on passe à l'agenda de votre week-end avec la caravane jeu qui continue son petit tour en pays viennois. Elle est en ce moment à Sessuel jusqu'à 21 h et à Pont-Évêque demain. Les jeux sont gratuits et accessibles à tous. L'opération a remporté un franc succès toute cette semaine. Un peu de musique maintenant avec la venue de Laurent Voulzy à Vienne demain et il a choisi un lieu emblématique puisqu'il sera à la cathédrale Saint-Maurice. Accompagné de 2 musiciens, il devrait reprendre ses plus grands tubes. Plus la peine de le présenter, le festival Ça va bien se passer, 6e édition ce week-end au parc de Gémant d'Estrablin. Le festival est divisé en 2. Samedi soir, une soirée concert dub et reggae. Et puis dimanche, une journée familiale et conviviale. Plusieurs animations seront proposées, comme par exemple des jeux en bois, de la grimpe d'arbres ou encore un marché de créateurs. Également des spectacles de marionnettes, de cirque ou de bulles géantes. L'entrée est à prix libre ce dimanche. L'an dernier, le festival avait réuni 3000 visiteurs. Notez aussi ces 2 rendez-vous. La semaine prochaine, mardi soir, une soirée livre dans vos valises et jazz dans vos bagages au 30. À partir de 18 h 30, les bibliothécaires et les libraires vont donner leur coup de cœur littéraire de l'été. Et puis après, Benjamin Tanguy, le coordinateur de Jazz à Vienne, va nous livrer quelques indiscrétions sur le festival. Et puis toujours au 30, notez aussi cette semaine de révision intensive pour les futurs bacheliers la semaine prochaine. Les lycéens peuvent venir dès mardi pour des ateliers et des conseils. Un peu de sport maintenant avec le triathlon de l'île Barley ce dimanche. 3 parcours possibles pour tous les niveaux et vous pouvez aussi juste les encourager aux abords de la piscine de Saint-Romain. Et puis mon petit coup de cœur de la semaine pour cet événement fitness. Demain à Lyon, le viennois Samir Labidi fête ses 20 ans de carrière. Vous avez certainement déjà suivi l'un de ses cours à Pont-Évêque, Reventin, Communé ou encore Serpez. Il va proposer toutes ces pratiques. Il y aura aussi une boom pour les enfants et une Zumba Night. Et en 20 ans de carrière, il a fait pas mal de choses. Il nous raconte une petite anecdote avec une certaine Christine Bravo en 2002. Donc en 2002, je reçois un coup de fil alors que j'étais dans mon petit club sur Saint-Priest des collaborateurs donc de Christine Bravo qui voulaient savoir un petit peu quelles étaient les nouvelles tendances un petit peu du fitness. Alors je ne sais pas du tout comment ils sont tombés sur moi. Voilà, ceci dit, j'étais en pleine préparation d'un nouveau cours, donc ce fameux step oriental, c'est tout à fait les prémices. Je voulais un petit peu changer, apporter quelque chose qui me caractérise, l'Orient, autour d'Orient, donc apporter une activité
step oriental. Et du coup, je leur dis, voilà, j'ai le step oriental, je suis en train de travailler dessus. Et puis du coup, je me suis retrouvé sur les studios de France 2 avec une danseuse orientale, avec 2 de mes élèves. Et on a pu présenter donc ce nouveau concept avec David Charvet sur l'émission Douce France et les différents chroniqueurs de France. Alors c'est unique. Bonjour Samir. Vous avez quel âge? Attention, c'est unique, c'est lui qui vient de l'inventer, c'est le step oriental. C'est un mélange de ces cultures, il est né en Tunisie. Une très belle expérience, donc vous pourrez lui en parler dès demain 14h30 à la Halle des Sports de Lyon. Et puis le prochain rendez-vous d'Imfit du sport gratuit à Pont-Évêque aura lieu, lui, le dimanche 17 juin. Voilà pour l'essentiel de votre info. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle Vienne Actu. En attendant, passez un très bon week-end.